Comme à notre habitude, nous allons nous interroger. RCA, Mali, Burkina Faso, pays en quête de souveraineté, qu'attendent les autres? Nous nous interrogeons ce matin. RCA, Mali, Burkina Faso, pays en quête de souveraineté, qu'attendent les autres? Nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Les bases du RASA, rapport alternatif sur l'Afrique, avaient été jetées en mai 2018. La multitude d'auteurs impliqués dans ce projet continental issu de think tanks, d'instituts de recherche ou d'ONG convergeaient alors sur un principe directeur pour repenser les défis de l'Afrique et en particulier ses orientations de politique économique. La souveraineté, qu'elle soit économique, politique, culturelle, et à celle qui met l'accent sur la souveraineté nationale. Il préférait la notion de souveraineté populaire qui permet une compréhension plus poussée des mécaniques réelles à la base des transformations sociales. La crise sanitaire révélatrice des vulnérabilités des pays africains face au bouleversement du commerce mondial nous a donné raison, estimé d'ailleurs il y a quelque temps, Tchèque Gay, coordinateur stratégique de la plateforme stratégique d'ENDA Tiers Monde et secrétaire permanent du RASA. Il revient justement sur ce point en nous faisant savoir finalement que l'Afrique est en quête de souveraineté depuis les 60 dernières années. Mais seulement ces 10 dernières années, eh bien, plusieurs pays ont pris l'initiative de prendre la tête d'un mouvement qu'on appelle le panafricanisme. C'est le cas, par exemple, du Cameroun, du Burkina Faso, du Mali, de la RCA, et sans oublier les autres qui commencent justement à se réveiller. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. RCA, Mali, Burkina Faso, pays en quête de souveraineté, qu'attendent les autres? Pour répondre à cette question, nous sommes avec Thomson Eyan, il est jeune panafricaniste. Il est avec nous ce matin, ces derniers temps. Eh bien, des jeunes entrent dans le combat pour justement la libération totale et justement du continent africain. Thomson Eyan, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Steve Josselingos. Je salue toute la galaxie panafricaine et principalement le promoteur de cette chaîne Panafricaniste TV, qui nous fait l'honneur de prendre la chose panafricaine en main et de dire que l'Afrique a des leaders désormais qui vont libérer ce continent qui est dans la prise, n'est-ce pas, de l'impérialisme occidental. Merci à vous, Thomson Eyan Dengla. Ce matin, un sujet qui nous intéresse, République centrafricaine, Mali, Burkina Faso, pays en quête de souveraineté qu'attendent les autres. Nous avons aujourd'hui 3 pays en tête, d'ailleurs, sur le continent africain qui ont pris langue en se disant « il est l'heure de libérer ». D'ailleurs, le pays, il recherche la souveraineté nationale et surtout sans condition. C'est le cas de la RCA, du Mali et sans oublier également le Burkina Faso, avec le capitaine Ibrahim Traoré qui vient en force. Moi, je pose justement cette question. Qu'attendent les autres pays africains? Steve, merci vraiment parce que quand je vous entends parler de ce thème, c'est vraiment un thème interpellateur qui vise, n'est-ce pas, à réunir davantage les panafricanistes. Pour dire en fait, les autres n'attendent que le temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens pensent beaucoup plus que le combat panafricaniste est physique. Oui, c'est vrai, il faut des hommes physiques, mais avant tout ça, c'est un combat spirituel. Et dans la spiritualité, il y a d'abord le temps. Il faut être prêt, il faut se préparer et après les choses viennent tout seules. En dehors de ça, on a au sein des autres pays, en majorité, les endocolons. Les endocolons, ceux-là donc, qui sont là pour, n'est-ce pas, perdurer l'hégémonie occidentale. Ça veut dire ils sont là pour freiner automatiquement, n'est-ce pas, l'émergence des pays africains. Parce qu'ils savent déjà qu'avec le mouvement panafricaniste, plus rien ne va arrêter la jeunesse. Et la jeunesse, donc, a son destin en main. C'est la jeunesse qui va dire à ces gens d'arrêter parce que le mouvement panafricaniste vise d'abord à éduquer les populations, à faire comprendre aux populations les enjeux géostratégiques et géopolitiques de l'heure. Alors, on sait déjà que l'Occident se nourrit avec
les richesses de l'Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique, donc, s'est rendu compte et a décidé de mettre loin, j'ai dit, hors d'état de nuire, ces Occidentaux qui viennent piller les Africains. Mais avant ça, ils avaient une bonne politique, ils ont travaillé sur le terrain, ils ont mis des gens qui sont nos frères. Moi, je les appelle des cerveaux blanchis, qui sont là pour freiner l'Afrique et faire semblant de nous servir. Mais nous, on dit aujourd'hui, ces présidents, ces hommes qui visent, n'est-ce pas, à bloquer, je vais dire, l'indépendance véritable des peuples africains, ou soit rejoindre le Mali, comme vous avez dit, le Burkina Faso, la RCA, qui sont en train de montrer, n'est-ce pas, la ligne que les autres doivent suivre. Ils ne sont pas aveugles, ces chefs d'État, mais ils savent tout simplement ce qu'ils font parce qu'ils doivent tout simplement donner à César ce qui est à César. Quand je dis à César, ça veut dire les gens qui les ont mis là-bas. Parce qu'ils ne sont pas le choix du peuple. Ils ne sont pas le choix du peuple. Je vais vous prendre l'exemple de celui que j'appelle le chef bandit. Le chef bandit qui est le président Macron. Le président Macron n'est pas le président de tous les Français. Il est le président de la minorité française. Et il est là, c'est parce que l'oligarchie française a voulu qu'il soit là, mais pas le peuple français. Mais chez nous, en Afrique actuellement, on voudrait avoir des chefs d'État panafricanistes, ceux-là donc qui visent, n'est-ce pas, à faire la volonté du peuple. Ça veut dire gérer le peuple selon ses aspirations et non selon ce que l'hégémonie occidentale leur impose. Donc voilà, ils sont dans un dilemme où ils se sont engagés même dans des sectes pernicieuses, notamment la franc-maçonnerie et autres choses, juste parce qu'ils savent que quitter de là, ils sont en train de se faire tuer. Donc moi je dis, il y a le temps d'abord qui est le premier facteur qui va faire en sorte que les autres pays intègrent. Il y a aussi la jeunesse qui, de temps en temps, prend conscience des enjeux panafricains, des enjeux géopolitiques, des enjeux aussi géostratégiques. Donc voilà, le temps va régler ça. Et c'est très très bientôt. Parce que l'Afrique est en train de se lever comme un seul homme pour revendiquer, n'est-ce pas, sa souveraineté véritable. Vous parliez tout à l'heure des endocolons qui sont encore là, qui sont justement dirigés par l'Occident, c'est par justement les États-Unis, la France et les autres également. Est-ce qu'on peut imaginer, tant soit peu que ces chefs d'État, ces ministres, ces personnes qui jouent le jeu de l'Occident pourraient un jour s'assagir et tourner le dos finalement à l'Occident? C'est très difficile à dire parce que, Steve, je vais vous dire une chose qui est vraie, c'est que le diable, quand le diable te donne quelque chose, il retient la même chose avec l'autre main. Ça veut dire qu'il ne te donne pas entièrement. Donc, si on veut attendre que ces gens s'assagissent, tout simplement par leur propre chef, ils ne le feront jamais. Oui. C'est pour ça que chaque jour, on ne cesse de les interpeller et leur dire que seul le peuple peut être votre bouclier. Parce que ces gens ne peuvent jamais, à grand jamais, vous couvrir. Vous avez signé un contrat social avec votre peuple, dont le peuple ne regarde que vous. Mais par contre, vous êtes utilisé comme un sous-préfet par d'autres. Attends, si vous montrez, comme vous êtes là, monsieur Steve, si vous me montrez que vous êtes une serpillère, qu'est-ce que je devrais faire de vous? Je vais vous marcher dessus. Et c'est ça donc la posture de certains chefs africains que je peux citer ici, comme le président Ouattara, qui est une serpillère pour, je vais dire, pour l'Élysée. Et l'Élysée ne peut que leur marcher dessus. Je vais parler de Nana Akufo-Addo qui essaye de bloquer, n'est-ce pas, la prise de conscience des Burkinabés aujourd'hui. Mais c'est une serpillère. C'est une serpillère. Et cette serpillère va être marchée par ceux-là qui l'ont mis là. Il a montré que devant son peuple, il n'est pas consistant, il est un traître. Et on sait comment ces gens se comportent. Regardez Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a tout donné. À la France. À la France. Mais à la fin, même l'exil, on ne lui a pas donné. Vous comprenez très bien? C'est comme ça se passe. Quand tu signes un pacte avec le diable... Est-ce qu'ils sont au courant de tout cela? Ils sont au courant, mais attends, c'est des gens qu'on a formatés. C'est comme s'ils ont un logiciel vraiment qu'on a formaté dans leur cerveau. On a mis plutôt quelque chose qui est différent. En fait, c'est des gens qui ne comprennent rien. Parce que nous, on leur tend la main tous les jours, on leur dit, soyez des patriotes, soyez panafricanistes, pensez africain.
Et nous, la jeunesse africaine, on sera votre bouclier. Parce que si nous, on est devant, rien ne va vous arriver. Parce que le peuple est souverain. Donc c'est le cas par exemple du Burkina Faso, du Mali et sans oublier Le cas la RCA. du Burkina Faso, je vous prends le cas du Burkina Faso aujourd'hui, à Assimi Goïta, vous avez vu les embûches, les crocs en jambes que les autres pays dirigés par les endocolons ont mis pour que ce pays ne se libère pas. Mais ils savent que le peuple est leur bouclier. Je dis Assimi Goïta. Au Mali. Oui, au Mali, il sait que le peuple est son bouclier et il est prêt à tout pour son peuple. Il est prêt à tout pour son peuple. Regardez en RCA. Regardez en RCA. Alors, il faut ça, Archange Touadéra. Archange Touadéra sait que il a un contrat social avec son peuple. Ça veut dire s'il doit rendre compte, c'est à son peuple. On ne rend plus compte à l'Élysée. On ne rend plus compte à Washington. C'est fini tout ça. Donc tous ceux qui rendent compte à l'Élysée, à Washington, qui sachent que le temps va s'arrêter. Et les panafricanistes vont prendre les devants. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a les yeux rivés sur leurs leaders. Et ces leaders doivent être panafricanistes. Ces gens donc qui gèrent le pays par rapport aux aspirations des peuples. Ça veut dire que le peuple qui t'a donné confiance, qui t'a donné ses suffrages, qui a voulu que tu sois là, tu dois travailler pour eux et non travailler pour l'Occident. Ceci doit s'arrêter avec le temps. Et moi, je dis, c'est très, très bientôt. Je vous ai dit, le panafricanisme, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de... Pour moi, j'appelle ça plagier le panafricanisme parce que ils ne sont pas là pour le travail de fond. Le travail de fond du panafricanisme, c'est d'être d'abord un modèle pour la société. Montrer vraiment qu'on est là pour libérer et servir d'exemple pour que les autres suivent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a besoin vraiment des panafricanistes chaque jour et des vrais, pour que l'Afrique soit libérée. Plus de 50 pays sur le continent africain, j'insiste sur le sujet d'ailleurs, qu'attendent les autres États pour rejoindre la RCA, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry? Pourquoi pas l'Algérie également? Quand vous parlez de... On nous dit souvent que l'union c'est la force, c'est le terme utilisé souvent sur le continent africain. L'union, c'est la force. Ça, c'est vrai. Mais on a besoin de plus en plus des panafricanistes. On a besoin des jeunes panafricanistes qui vont se lever, comme vous avez vu au Mali. La prise de conscience, je dis et je répète, c'est la prise de conscience. Parce qu'on a certains chefs d'État qui ont peur de prendre les devants. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont signé avec l'Occident. Ils savent très bien pour qui ils pilotent. Mais ils veulent voir aussi les peuples prendre conscience et les bousculer. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais vous parler de certains pays qui sont utilisés comme base arrière de l'Occident. Ils ne peuvent pas tout de suite changer tant que le peuple ne prend pas conscience. Tant que le peuple ne prend pas conscience. Vous avez parlé de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays qui a toujours montré vraiment son efficacité et la volonté de fédérer avec certains pays pour pouvoir libérer vraiment l'Afrique. Mais regardons le fond. Regardons le fond du combat. Est-ce que l'intégration est véritable? Est-ce que les jeux qui se font sur le terrain sont tellement, je vais dire, c'est des jeux sains? Est-ce que c'est vraiment pensé? Est-ce que c'est vraiment ce que veulent les autres peuples africains? Moi, je pense que gérer l'Afrique avec beaucoup de diplomatie ne va plus passer. Parce qu'on va toujours dire non, il faut qu'on évite peut-être telle erreur diplomatique parce que tel pays va se sentir. Non, il faut qu'on arrête ça. Pensons d'abord à nous. Pensons d'abord à nous, les Africains. Est-ce que ces gens-là pensent aussi à nous quand il faut parler de diplomatie? Ils font ce qu'ils veulent par rapport à leurs intérêts. Et c'est comme ça que l'Afrique doit fonctionner désormais. C'est d'abord l'intérêt des Africains. L'Africain a d'abord faim. Steve, ventre affamé, n'a point d'oreille. Les Africains sont riches. Ils ont les poches pleines d'or, de diamants, mais ils sont incapables de les transformer. Ils sont incapables de se saisir, n'est-ce pas, de leurs biens et vivre comme tout bon citoyen peut avoir peut-être, je vais dire, la possibilité de transformer ce qu'il a ou soit échanger ce qu'il a en quelque chose qui peut l'aider. L'Afrique se meurt parce qu'on a des personnes qui délibérément ont décidé de trahir l'Afrique, ont décidé de s'enfermer et se nourrir seuls.
où je parle aujourd'hui du capitalisme qui est ancré dans notre société. Dans notre société. Pour vous, il ne faudrait pas que le capitalisme soit ancré dans notre société. Il faut changer de paradigme, mais changer également la façon de gérer, de penser certaines choses. Aujourd'hui, le peuple panafricain, Steve, veut mettre l'homme au centre de tout. Vous comprenez? L'homme au centre de tout. Mais c'est différent du capitalisme qui met plutôt l'argent devant. Ça veut dire que les hommes sont utilisés comme des esclaves. Steve, nous sommes en train de vivre l'esclavage des temps modernes. Ça, il ne faut pas se cacher, il faut le dire. Ce que nous vivons, regarde ce que vivent nos sœurs, nos frères et tous qui cherchent à faire du travail. Si tu n'appartiens pas à une secte où on va, te défoncer le derrière, il va falloir que on t'utilise, je dis, comme plus qu'un esclave, Steve. Tu ne peux pas avoir le temps pour toi. Pour combien? Pour 50 000 francs. Pour 50 000 francs. Tu sors le matin à 5 heures, tu rentres chez toi à 21 heures. Pour 50 000 francs, Steve. Ça, c'est plus que de l'esclavage. Et c'est donc le capitalisme qui vise, n'est-ce pas, à enrichir une minorité, à appauvrir la majorité. Et ça, moi, je dis, le panafricanisme vise à avoir un monde où tout le monde sera égal. Ça veut dire, on va essayer de mettre l'homme au centre des préoccupations de toutes choses. Avant de penser travail, on doit penser d'abord à la rémunération de celui qui sera là. Parce que c'est lui qui produit tout cet argent. Il ne doit plus être considéré comme un esclave. Pour moi, le capitalisme doit être éradiqué et ça doit être quelque chose d'oublié dans notre société. Nous voulons, n'est-ce pas, un monde meilleur. Nous voulons un monde où on va se regarder les yeux dans les yeux et savoir que tu es mon frère, je suis ton frère, je ne peux pas t'utiliser, je ne peux pas, n'est-ce pas, t'exploiter pour rien. On voit souvent, ils sont nombreux d'ailleurs des jeunes qui nous écrivent tous les jours, ils veulent justement descendre dans les rues pour défendre leur nation, mais ils sont parfois matés par les forces de l'ordre. On va le dire les forces de défense et de sécurité. C'est le cas par exemple au Cameroun, c'est le cas au Gabon, c'est le cas dans d'autres pays du continent africain. Est-ce que avec ce genre de personnes à la tête justement par exemple des forces de défense et de sécurité, on peut s'en sortir ou alors on peut changer de paradigme? Steve, les forces de sécurité sont nos forces. Ce sont des forces républicaines. Ce sont des forces qui sont là pour protéger des personnes et des biens. Pour dire en fait qu'ils sont aux ordres de celui, n'est-ce pas, qui est le garant des institutions de notre pays, par exemple. Même maintenant, est-ce que le projet est donc entendu par tout le monde? Est-ce que ces forces de l'ordre savent vraiment où est-ce que nous sommes en train de basculer? Parce que je me dis... Mais les forces de défense et de sécurité sont également au service de la population. C'est ce que je dis, mais quand je parle des personnes et des biens, c'est la population. C'est la population dont je suis en train de dire. Mais maintenant, elles sont aux ordres de celui qui les a mis là. Vous comprenez très bien. Elles peuvent pas faire de choix. C'est ce que je dis maintenant, c'est le combat panafricaniste qui doit rentrer dans les têtes de tous les citoyens camerounais. C'est pour ça que je parle. Le panafricanisme doit devenir, n'est-ce pas, quelque chose. Je veux parler d'un credo, tu vois, un credo qui va rentrer, n'est-ce pas, au tréfonds de nos villages. Que ce panafricanisme soit enseigné et que ces forces de l'ordre mettent d'abord dans leur tête que si nous sommes là, c'est pour protéger la population. C'est lui-là qui, qui est le garant peut-être des institutions, qui nous donne des ordres, qui nous dit faites ci, faites ça, mais un temps arrive où ces forces de l'ordre se retournent contre lui. Parce qu'ils ont compris à la fin que non, si ces populations sortent, c'est parce qu'ils ont faim, c'est parce qu'ils revendiquent des choses qui leur reviennent de droit. Donc je dis, ne nous arrêtons pas. C'est pour ça qu'on a dit, quelques temps avant, qu'on a besoin d'avoir des panafricanistes au sein de nos États. Ça veut dire, dans l'administration, on a besoin d'avoir des chefs d'État panafricanistes, on a besoin d'avoir des conseillers municipaux, conseillers régionaux panafricanistes, on a besoin d'avoir des députés panafricanistes. Ça veut dire des gens qui vont implémenter la pensée panafricaniste. Vous savez très bien, le panafricanisme ne fait pas de la langue de bois. Elle dit des choses telles qu'elles sont. On dit des choses qui sont vraies
et palpables. Surtout des choses qui rentrent dans le sens des aspirations des peuples. C'est très essentiel et c'est très important. Donc je dis ceci, quand on aura déjà des personnes panafricanistes au sein de nos États, de nos administrations qui vont prendre la décision dans le sens panafricaniste, on dira que toutes ces choses ne vont plus arriver. Ça veut dire, quand les peuples sortiront, ça dit que même celui qui est là-haut comprendra que non, je suis plutôt en train de servir quelqu'un d'autre et non mon peuple. Il va tendre l'oreille pour comprendre ce que revendique exactement son peuple et il va se ranger. Donc je dis, continuons de parler, continuons, n'est-ce pas, d'instruire les Camerounais, continuons, n'est-ce pas, de leur parler du panafricanisme parce que les gens sont tellement intéressés mais ne comprennent pas parfois le combat. Le combat du panafricanisme ne consiste pas peut-être à montrer ses muscles partout dans la rue. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est de parler aux gens l'essentiel, la direction, le bien-être des peuples. L'homme doit être au centre des préoccupations du monde. Là, c'est ce que le panafricanisme veut. On voudrait que l'homme soit au centre de tout et non l'argent et d'autres richesses. Quand on regarde justement les autres pays, comme par exemple le Burkina Faso, le Mali, la RCA, la Guinée-Conakry, plusieurs personnes, les populations sont sorties dans les rues pour revendiquer justement certaines choses qui étaient d'ailleurs très belles, louables, sans être réprimées. Mais parfois, il arrive que dans certains pays du continent africain, certaines personnes sortent justement pour demander des choses normales, des choses louables, mais ces populations finalement sont réprimées. C'est pour ça qu'on a parlé aujourd'hui des endocolons qui ont encore la main, je vais dire la main tenue par l'Occident. Vous comprenez très bien. Je vais vous prendre l'exemple de tout à l'heure, on parlait du Mali et voilà. Au Mali, aujourd'hui, les populations sortent et font des revendications nobles. On ne veut pas voir telle chaîne, des chaînes propagande. La France, par exemple, on ne veut pas voir RFI ici, mais vous voyez, les forces de l'ordre les encadrent, tout simplement. On ne les chasse pas, on ne les bâillonne pas, mais c'est ça, c'est ce qu'on veut, parce qu'il y a au sommet des panafricanistes, des gens qui ont compris que si nous sommes ici, le contrat social qu'on a, c'est avec notre peuple, et non quelqu'un d'autre. Donc c'est ce que je dis, à un moment donné, comme je dis, nos pays ne seront plus gérés par des endocolons. Je vous ai parlé du temps. Le temps est le maître de tout. Et je vous ai parlé de la spiritualité, notamment la spiritualité africaine, qui est basée sur la vérité. Vous comprenez très bien? C'est très important de le dire. La spiritualité africaine est basée sur la vérité. Ça veut dire que quand tu as une langue fourchue, tu es frappé par la nature. Et c'est pour ça que je dis, le temps va régler toutes ces choses. Et avec la montée en force, en puissance du panafricanisme qui est en train d'aller au tréfonds de nos villages, parce que partout où on passe, on essaie de dire aux gens de comprendre le message panafricain. Il y a des gens qui sont intéressés, il y a des foules qui se soulèvent, il y a des gens qui veulent même faire des manifestations, mais on leur a dit, attendez, c'est pas le moment viendra. Où? Quand Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui est le maître des combats, c'est Dieu qui est le maître de tout. C'est lui le temps. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est lui le temps. Quand ce moment va venir, vous allez voir le peuple panafricain sortir comme un seul homme. Et toute l'Afrique sera debout. Et on mettra à la tête de nos États des personnes dignes de nous diriger, des personnes qui feront tout dans le sens des aspirations des peuples. Steve. Merci à vous, Thompson et Hand, d'avoir été des nôtres ce matin. Steve Joselango, c'est moi qui vous remercie vraiment pour ce joli thème qui nous rappelle encore nos pères qui ont perdu leur vie en défendant l'Afrique. Parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que nous vivons maintenant le moment de la réincarnation. Ça veut dire si tu mènes le bon combat, ton ancêtre qui a commencé ce combat vient en toi et il te dit, fiston, continue sur cette voie, ne t'arrête pas. Merci beaucoup, Steve. Je salue encore le peuple panafricain et j'ai dit à tout le monde, levez-vous, l'Afrique compte sur nous. Merci. Merci à vous, Thompson et Hand. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas, la vie est belle, elle est courte, elle est dangereuse, mais elle mérite d'être vécue. Comme le déclarait tout à l'heure Thompson et Hand, eh bien, quand on flirte avec le diable,
On sait quand ça commence, mais jamais quand ça se termine. Bonne journée à toutes et à tous.